maintenant, dans cette leçon, ce que nous allons voir, c'est dans le menu, pardon, les animations. La leçon précédente, c'était les transitions, et maintenant, c'est les animations. Et donc, dans les animations, ce que je vais faire ici, donc, je vais d'abord insérer une zone de texte, puisque dans la première diapositive, il n'y avait rien. Je vais taper un petit texte qui va dire que... Voilà, je monte un tout petit peu ici. Hop. Voilà, donc celle-ci, je vais la mettre un peu plus bas. Voilà, et je vais l'agrandir un tout petit peu pour avoir une meilleure visibilité. Voilà, je suis bien centré. Je vais maintenant faire une animation d'entrée et de sortie. Alors, pour faire cette animation d'entrée et de sortie, je vais aller dans Animation. Et là, maintenant, j'ai la possibilité de pouvoir choisir une des animations qui me plaît dans celles qui sont ici, en vert, ou bien je vais dans Autre effet, et là, j'en ai d'autres. Et ici, je vais utiliser Fouet. Voilà, le fouet, voilà comment elle fonctionne. Elle vient se placer elle-même. Donc après, donc voilà, je peux avoir le petit aperçu de l'animation que j'ai faite. Je clique là. Voilà, vous avez vu l'aperçu de l'animation. Je peux bien sûr, ici à droite, choisir au niveau de la durée. Donc si j'appuie là-dessus, vous voyez, là, ça met plus de temps pour qu'elle puisse arriver. D'accord? Donc c'est vous qui voyez la durée que vous voulez faire. Elle va plus vite quand vous allez diminuer et elle ira plus doucement quand vous allez augmenter cette durée. Donc, le fouet, il est là, il est rajouté. Tout ce qui est ici, à part le volet, ça, je n'ai pas besoin tout de suite. Je clique dans le volet, et le volet, ici à droite, s'affiche la première animation, le numéro 1, et là, c'est du numéro 1. Maintenant, ce que je vais faire avec celui-ci, donc effet d'entrée, et je vais la faire sortir. Donc, pour faire sortir celle-ci, je ne vais pas cliquer ici et aller dans les sorties qui sont là, parce que là, c'est venir à changer l'animation que je viens de faire. Je vais lui ajouter une animation. Et dans l'animation, donc là, je descends un peu plus bas, je choisis une manière de le faire partir. Alors, soit je prends dans celles qui sont ici en raccourci, soit je vais dans les autres effets. Et dans les autres effets, là, j'ai toutes les autres possibilités. Si je veux utiliser les mêmes que celles de tout à l'heure entrée, ça mettra plus de temps, mais bon, voilà. Je dis OK. Et donc là, maintenant, celle-ci, elle est verte, celle-ci, elle est rouge. Donc, ce qui veut dire que forcément, ce qui va se passer, c'est que, donc si je clique là, je lis tout, celle-ci va arriver, et après, elle va partir. Et voilà, une fois qu'elle disparaît. Donc voilà, elle a disparu. Donc c'est le rouge qui permet de faire disparaître. Maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser encore une autre petite zone de texte. Et dans celle-ci, je vais plutôt mettre maintenant simplement effet d'entrée, c'est-à-dire je vais faire arriver quelque chose d'autre. Donc je viens prendre celle-ci, je la centre là. Je vais un petit peu l'agrandir, mettre en rouge, en vert, pardon, et je vais venir la centrer avec l'autre. Voilà, maintenant ce que j'aimerais, c'est que quand celle-ci part, c'est celle-ci qui arrive. Et donc c'est une animation d'entrée, et vous savez que l'animation d'entrée, c'est en vert. Donc je vais ici, je vais simplement dans Animation, et je vais ajouter une animation d'entrée. Et je pourrais lui dire une entrée brusque, ou bien plutôt flottante. Comme ça, voilà, ça fait un petit peu clair, flouté. Et là, regardez, ça redevient un vert. Alors, je reviens sur la toute première. C'est marqué démarrage au clic. Donc, j'ai dû cliquer pour qu'elle arrive. La deuxième, donc celle qui est en rouge, le numéro 2 qui est ici, qui est en rouge là, c'est au clic pour qu'elle parte. Et puis le numéro 3, donc ici, si je clique dessus, c'est marqué aussi au clic pour qu'elle puisse arriver. Alors, on va lancer le diaporama pour vous montrer que c'est tout au clic, ceci. Je clique. J'ai la première qui est arrivée, c'était la transition. Vous voyez, il n'y a rien qui s'apparaît tant que je n'ai pas cliqué quelque part. Je fais un clic. Là, c'est l'animation d'entrée qui arrive. Donc, j'ai cliqué sur une touche du clavier ou bien je clique une fois sur la souris. Plutôt, on va taponner sur le clavier. Puis, je fais encore un clic soit de souris, soit sur le clavier, je touche une lettre. Là, il disparaît. Vous voyez, c'est disparu pour laisser place à quelque chose d'autre qui peut venir s'afficher. Je clique sur la souris ou bien je touche une touche du clavier. Et là, j'ai l'animation d'entrée qui est arrivée. Et voilà, je vais faire échappe, je vais sortir de là, escape. Et alors maintenant que je suis sorti, je vais dire maintenant que la troisième doit apparaître toute seule, une fois que le 2 disparaît. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je vais dans le numéro 3, donc le 3 qui est ici, soit je clique dessus, et je vais changer le démarrage. Je lui dis d'arriver avec la précédente. C'est-à-dire que quand l'autre est en train de partir, si je fais ça, celle-ci, quand elle est en train de partir le 2, l'autre arrive en même temps. Vous voyez ici 2, 2 et 2.
Mais j'ai bien dit avec la précédente. Si je lance, maintenant, vous allez remarquer. Donc quand je lance, j'ai l'arrivée. Ça c'est normal, j'ai fait un clic. Je fais un clic maintenant. L'autre, elle va partir, mais l'autre est arrivée en même temps. Elle n'a pas donné le temps au texte juste avant de disparaître. Regardez, donc je clique, elle disparaît, mais l'autre est déjà apparue. Et maintenant, si je vous dis que je voudrais qu'elle arrive après la précédente, donc la troisième option, alors il doit attendre que le rouge disparaît, donc celui-ci, ce mot animation d'entrée et de sortie doit disparaître totalement, et alors seulement animation d'entrée va arriver. Regardez, comme ça vous voyez bien la différence. Je clique, j'ai l'animation d'entrée qui arrive et de sortie. Je clique, il va disparaître. Tant qu'il n'est pas parti, l'autre n'arrive pas. Et maintenant, l'autre est arrivé après. Vous voyez, donc la différence, c'est ça. Au niveau de l'animation, c'est comme ça qu'il faut savoir jongler. Alors, vous voyez ici, j'ai le chiffre numéro 1, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse un clic. Le numéro 2, il faut que je fasse un clic. Et le suivant qui s'appelle numéro 2, puisqu'il suit un autre 2, automatiquement, celui qui porte le même numéro que celui juste avant, dans ces cas-là, il ne lui faut pas de clic. C'est vraiment lui qui décide de se lancer soit après, avec la précédente ou bien après la précédente, c'est-à-dire après la précédente animation ou avec la précédente animation. Voilà, si par exemple la toute première, l'animation d'entrée, je ne lui dis pas avec un clic, mais je voudrais qu'elle arrive après la précédente. C'est-à-dire, là maintenant, on parle de la transition. C'est-à-dire, quand la transition de la diapositive va se faire, eh bien, il arrive après. Mais si je lui dis avec, c'est pendant que la transition se fait, le texte arrive aussi. Donc, je vais faire le premier d'abord, comme ça, c'est peut-être mieux. Regardez, il est marqué 0. Ça veut dire, quand vous voyez 0, c'est-à-dire qu'elle va arriver automatiquement. Donc, je lance. Regardez, hop, il arrive. La transition se fait, il arrive en même temps. Et si je fais après la précédente, la transition va avoir fini totalement et seulement le texte va arriver. Donc voilà, il arrive tout seul, mais quand la transition a fini totalement. Je sais qu'on n'a pas fort remarqué la différence entre les deux ici, c'est parce que tout dépend de l'animation qu'on a apportée. Si c'était une animation plus rapide, ben on verrait bien la différence entre celle-ci et celle-là. Ici, c'est parce que les lettres arrivent une à une. Voilà, ben donc maintenant vous avez vu que s'il est marqué 0 au début, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire de clic, elle arrive toute seule. Et puis là où il y a un chiffre, le numéro 1, celui-là, automatiquement, il faut faire un clic. Là, c'est l'animation qui est ici, d'entrée. Et je dis, ben, ici, il faut impérativement se faire toute seule, mais après la précédente. Et si je venais rajouter, par exemple, une petite image, insertion, image, et je vais le prendre en ligne, je vais choisir une image. Voilà, on teste un petit avion. Je prends l'avion qui est là. Je dis OK. Je vais un petit peu la rogner puisque je suis dans le format image. Voilà. Je vais un peu rogner l'image parce qu'elle est un peu grande. Je vais même lui retirer le fond au besoin. Oui, on va lui retirer le fond. Voilà. Et donc, pour retirer le fond, comme c'est une couleur unie, je sélectionne l'image. Je suis dans format image. Je peux cliquer ici et faire avec le couleur de transparence, je clique une fois là et ça disparaît parce que la couleur elle est plus ou moins unie. Vous voyez, j'ai encore un tout petit peu ici. Ou bien, je reviens en arrière une fois, je vais dans supprimer l'arrière et là, grâce à cet outil-là qu'on avait déjà vu dans une leçon précédente, je peux dire ici marquer les zones à conserver. Je clique là et ça, je veux que ça conserve cette partie-là. L'aile qui est ici doit se conserver. Vous voyez, je fais comme un système de coloriage. Là aussi, ça aussi, je crois que... Voilà. Voilà, tout est bon là, normalement. Un tout petit peu ici au-dessus. Voilà, parce qu'il y a encore un tout petit peu ici, je ne le voyais pas bien au niveau de l'avion. Voilà, donc normalement, j'ai encore un petit peu là. Voilà. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour essayer d'avoir un petit peu toute la partie de l'avion. Ici devant, bien sûr, et là au-dessus. Voilà, grossièrement, de toute façon, ici, c'est pour un petit aperçu. Ce n'est pas l'objectif de cette leçon-là. Voilà. Donc ici, j'ai récupéré mon petit avion. Je clique à l'extérieur. J'ai mon avion complet. Je vais un petit peu réduire l'avion. Et l'avion, hop, on va dire qu'il doit arriver. Une fois que celui-ci, le zone qui est là, et celui-ci, ben, il n'y aura plus rien logiquement là. Je voudrais qu'elle vienne se placer à cet endroit-ci. Voilà. Donc celle-ci, je vais lui rapporter une animation. Je viens dans animation. Et là, je vais lui rentrer une entrée brusque, mais pas comme ça. Je change la direction. Elle vient de partir de la gauche.
elle vient là et elle s'arrêtera ici. Donc je peux lui choisir la place où je veux qu'elle s'arrête. Et voilà. Et là, vous voyez bien qu'il y a numéro 2, donc c'est bien au clic. Donc je lance la diapositive. Voilà, là c'est arrivé tout seul, je n'ai pas fait de clic. Je fais un clic, il disparaît. Et l'autre, je ne fais pas de clic, il est arrivé tout seul. Maintenant, je fais un clic et j'ai l'avion qui arrive lui-même. Et maintenant, je sors de là. Voilà, donc là, j'ai pu varier les animations. Imaginons, ça pourrait arriver, que je vais placer l'avion ici, à pas la bonne position. Je lance. Imaginons que l'avion arrive à cet endroit-là et ce n'est pas là que je le voulais. Je clique, vous voyez, l'avion est arrivé ici, mais ce n'est pas là que je voulais. C'est que je n'avais pas mis le bon ordre de mes animations. Eh bien, c'est très simple. Vous avez vu ici numéro 1. Moi, je voudrais qu'elle arrive après l'animation numéro 2. Je clique sur l'animation 2, je vois elle est où. C'est celle-ci. Elle est sélectionnée, vous voyez, dès que je l'ai faite. Et je sélectionne sur numéro 1, il est où? Il est là. Je le prends, je reste glissé et je viens le positionner tout à fait en dessous. Automatiquement, l'avion sera le dernier élément qui arrive ici. Je lance. Voilà, je fais partir l'animation et l'avion arrive après mon petit clic. Elle arrive toute seule. Voilà. Donc là, comme ça, vous avez vu, au niveau de l'animation, donc forcément ici, au niveau de l'animation, je n'ai vu que les entrées, les sorties. Je n'ai pas vu avec vous encore les accentuations ici. Et je n'ai pas encore vu avec vous les mouvements, en tout cas dans cette première vidéo.